mes cheveux. Bon, là, vous me voyez au naturel du naturel, c'est pas le meilleur moment de la journée, surtout que j'ai bien fait exprès de filmer le matin. Donc désolée pour ma tronche qui fait un peu flipper les enfants. Donc je vais mettre mon fond de teint, c'est le Pur Ivoire numéro 120 de chez L'Oréal, c'est le haut de teint. Donc bah, c'est mon fond de teint du moment que j'aime énormément. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'effet qu'a le Shiseido sur moi, en étant 2 fois moins cher. Donc ça vaut le coup. Par contre il est super liquide, donc il faut faire super attention. En fait je le verse dans ma main. Faut pas en mettre trop. Et on a vite fait de se louper avec celui-là. Hop. Parce qu'il n'y a pas de pompe. Donc c'est vrai que ça c'est le seul point négatif que je lui trouve. Mais sinon il est génial. Et je vais l'étaler avec la buffing brush de chez Real Techniques. Ensuite je vais venir mettre mon correcteur, donc c'est toujours le même, le full cover de chez Make Up For Ever. Pour celles qui me connaissent depuis un petit moment, bah, elles sont au courant parce que depuis que je l'ai trouvé celui-là, j'en change pas. Donc c'est la teinte numéro 5, je sais pas si on va le voir, c'est assez effacé mais bon. C'est un super correcteur qui est très très pigmenté, donc il y a vraiment besoin d'en mettre très peu. Je vais ensuite venir poudrer le dessous de mes yeux, donc pour ça je prends la Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est une poudre en fait qui est transparente. Et je la prends parce qu'elle est assez fine et je l'aime pas sur tout le visage, elle fait un effet blanc je trouve, elle marque un peu ma peau. Donc du coup je la prends avec le setting brush, le pinceau setting brush de Real Techniques, et je m'en sers pour mettre sous mes yeux. Voilà, pour la passer parce que j'en suis pas très fan. Je vais ensuite venir poudrer mon teint, qui est une étape importante, essentielle pour moi puisque j'ai la peau mixte et que du coup, déjà quand je poudre en général je me mets à briller quelques heures plus tard, mais alors sans poudre c'est juste inimaginable pour moi. Donc là c'est la Stay Matte de Rimmel. Donc j'en avais énormément entendu parler sur YouTube, je l'ai testée, je vous l'avais montré dans mon maquillage petit budget et elle est très sympa, donc je m'en sers avec le gros kabuki de chez ELF. Je vais ensuite venir mettre mon blush, donc là c'est un blush crème de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup, c'est le 335. C'est un marron qui est assez léger et qu'on peut aussi utiliser en contouring, m'avait expliqué le maquilleur Make Up For Ever, donc le numéro c'est comme celui-là. C'est mon deuxième blush crème Make Up For Ever. J'en ai un autre, c'est le 225 il me semble, qui est dans les pêches corail, qui est magnifique. Et celui-là me faisait de l'œil. Et comme on va faire un maquillage automnal, j'ai trouvé que cette teinte irait bien. Donc je prends un pinceau duo fibre comme ça, bien... qui est pas dense justement, mais qui est bien large pour diffuser la matière et pas que ça passe genre un paquet sur la joue quoi. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc je sais les couleurs que je veux utiliser, mais je sais pas encore trop comment, comme d'habitude. Je vais essayer de pas faire trop long et de faire un truc sympa. Donc on va d'abord mettre la base, donc moi c'est la Eden de chez Urban Decay. Donc c'est une base qui est mate, qui unifie bien la paupière, comme là je me suis levée il y a pas très longtemps. J'ai encore pas mal de rougeur sur mes paupières et j'ai pas mal de veines qui sortent vu que j'ai la peau très claire. Du coup c'est pour ça que je mets celle-ci, qui est très sympa. Donc voilà, on s'est rapproché un petit peu. Je vais ensuite mettre le Paint Pot Groundwork de chez MAC. Donc, qui est un paint pot marronné, assez clair, pour aider à faire ressortir les fards que je vais mettre. Donc cette étape est tout à fait facultative. Moi je le fais parce que j'ai un paint pot qui va bien avec les couleurs que je veux. Mais une base de paupières ça peut suffire, ça peut suffire amplement. Donc ensuite je vais venir travailler mon creux avec ma palette de chez MAC. Donc là c'est le fard Coppering. C'est le fard que j'ai utilisé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Qui est assez orangé. Donc pour cela je vais prendre un pinceau EcoTools qui est le Airbrush Concealer. Moi je vais m'en servir pour le creux. Il a une forme un petit peu pointue. Et je vais venir définir mon creux avec des couleurs assez vives, dont celle-ci.
Franchement c'est pas une couleur facile à porter mais je la trouve tellement jolie que j'avais vraiment envie de l'utiliser pour ce maquillage. Donc je vais venir estomper tout ça avec le Deluxe Crease Brush. Est-ce que vous y voyez quelque chose? De chez Real Techniques, donc c'est un gros pinceau. Bien épais. Je vais prendre le fard brûlé qui est ce beige là, dont je me sers tous les jours sous mon sourcil pour estomper les couleurs. Et donc une fois qu'on estompe, on se rend compte qu'il y a encore de la couleur mais que c'est un peu moins intense, donc on en remet, on estompe, on en remet, on estompe jusqu'à ce qu'on ait ce que l'on désire. Enfin l'effet désiré. Alors ensuite avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre le fard Antiqued, qui est un des premiers fards MAC que je me suis acheté et que j'aime énormément, pour venir le mettre sur ma paupière mobile. Donc voilà ce que donne le mélange pour l'instant. Comme il y a une lumière assez moche aujourd'hui, il fait super gris. J'espère que ça arrivera à rendre justice à ce que je vois moi dans le miroir. Alors ensuite on va venir mettre du crayon. Moi c'est un crayon noir, c'est vraiment la fin. C'est mon Bourjois 16 heures qui m'a duré une éternité et que je continue d'utiliser parce qu'il en reste. Que je vais mettre dans ma muqueuse du bas et du haut pour mieux me rendre compte de l'effet. Je trouve que ça ressort plus quand on met du crayon noir comme du mascara, pour ensuite voir quelle couleur je vais venir ajouter en ras de cils. Donc voilà, alors avant de m'occuper du ras de cils, j'ai envie de mettre un peu plus de lumière dans le coin interne, donc je vais mettre du pigment. Donc c'est un pigment de chez MAC, c'est le Tan. Alors j'essaie de vous le montrer à travers la boîte mais je pense pas que ça va beaucoup vous parler. Vous verrez mieux quand je l'aurai mis sur mes yeux. Et pour bien le faire tenir, je vais utiliser la Glitter Glue de chez Too Faced. Je trouve le tube trop mignon. Donc il suffit d'en mettre une toute petite noisette là où on veut mettre le pigment et ça accroche super bien comme de la colle. Pour cela j'ai un tout petit pinceau qui va bien, mais il faudrait juste que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est un mini pinceau qui est nickel, autant pour prendre la petite colle que pour prendre les pigments. Donc j'en fais sortir un tout petit peu du tube. Hop, et je prends sur mon pinceau. Donc maintenant que la colle est posée et est devenue transparente, je vais pouvoir mettre du pigment sans tout faire tomber. Ça c'est un peu l'épreuve la plus dure, c'est ouvrir la boîte du pigment sans tout faire tomber. Il est juste trop beau. Moi j'ai dans un petit contenant un truc à trop à faire avec les pigments, mais c'est pas grave. Je l'ai acheté en fait un troc maquillage et c'était une copine qui avait plein de petits contenants comme ça avec des pigments MAC et qui les vendait. Je crois que c'était 2 €. Une misère quoi, donc du coup j'en ai pris plusieurs, dont celui-là que je trouve magnifique et qui va bien aller avec les couleurs de ce maquillage là. Donc voilà, je pense que ça se voit un petit peu quand même que ça brille pas mal. Donc si Marion passe par là, je lui fais un bisou. C'est Marion de la chaîne Mademoiselle Blush à qui je les ai achetés pour une bouchée de pain et j'en suis ravie. Ça fait plusieurs fois que je me sers de ces pigments dans mes maquillages, soit dans le coin interne, soit au milieu de la paupière pour donner une touche de lumière et j'aime beaucoup beaucoup. Alors maintenant j'ai un dilemme qui s'offre à moi. C'est que je ne sais pas si je fais toujours dans les tons cuivrés en dessous ou si je change. J'ai peur que si je mette encore autre chose, ça fasse pas terrible. Donc on va rester dans ces tons là. J'ai 2 crayons de chez Kiko. Je vais vous les montrer. C'est le 402 et 403. Ils se ressemblent un peu. On voit un peu la nuance quand même. Je sais pas si vous verrez bien la nuance. En gros celui-ci est plus rouge et celui-ci est plus doré et cuivré. Et il y a un des deux qui va finir sous mon ras de cils. Mais lequel? Je vais prendre celui-là, le plus foncé. Donc je vais en mettre sous mon œil et je viendrai ensuite mettre un fard de la même couleur pour bien le fixer.
Donc une fois que le crayon est mis, je vais venir avec un petit pinceau plat, là c'est celui de la Naked 1, mélanger du fard Cranberry et du fard Antique, ce qu'on a pris tout à l'heure. Donc le Cranberry porte bien son nom puisque c'est celui-ci. Et le Antique, je vais mélanger un petit peu des deux pour venir fixer le crayon que j'ai mis sous l'œil. Ça fait un mélange rouge cuivré assez sympa. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais en tout cas moi dans mon miroir ça se voit bien. Je trouve ça sympa. Je voulais pas mettre uniquement le cranberry parce qu'un fard rouge sous l'œil ça peut vite fatiguer. Alors que là le mélange ça va. Et avec le crayon noir dans les yeux ça coupe l'effet voilà, trop rouge. Si c'est clair que si on met un crayon aussi cuivré dans la muqueuse, là à coup sûr on est fatigué avec des tons comme ça. Avant de passer au liner, j'ai envie de foncer un petit peu le coin externe du maquillage. Donc je vais prendre le fard Sketch, qui est un prune, que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup, avec un petit pinceau crayon comme ceci, pour uniquement venir foncer un peu le coin externe. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça sympa, c'est vraiment en travaillant... oula, j'étais hors cadre. C'est vraiment en travaillant l'estompage, l'ajout de petites touches de couleur par-ci par-là qu'on arrive à avoir un résultat sympa avec des mélanges auxquels on ne s'attendait pas au début. Donc pour le liner, je vais mettre du noir, j'avais envie de mettre du marron mais j'ai peur qu'avec toutes ces couleurs cuivrées un peu foncées, ils se perdent. Donc je vais mettre du liner noir, là c'est un liner en peau. Agnès B, voilà je cherchais la marque, donc un liner en peau tout bête. Par contre, je vais pas le faire devant vous parce que je suis toujours une quiche en liner, donc ça vous apportera rien. À part vous moquer de moi, peut-être. Et j'en ai pas forcément très envie. Donc je reviens avec mon liner fait. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. J'en ai profité pour aller faire le mascara parce que pour moi ça n'a aucun intérêt de le faire devant vous. Donc je vais dézoomer pour que vous voyez ma tête en entier. Bon, un peu plus près pour voir le maquillage. Donc je trouve les couleurs vraiment sympas. Pour les yeux qui ont un peu de vert dedans, c'est encore plus nickel parce que le cuivré c'est assez sympa comme couleur complémentaire pour faire ressortir. Donc je trouve ça joli, j'espère que ça rendra bien justice avec la lumière toute pourrie. Je suis pas arrivée à faire mieux niveau lumière. Et je vais me dépêcher, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais faire mes lèvres maintenant. C'est vrai que là les yeux sont assez chargés donc... pour que ce soit portable, il faudrait faire des lèvres nude, mais comme là c'est un thème automnal que je fais pour le concours de l'or de la chaîne Make-up & Roll, la page Make-up & Roll que je vous invite à aller voir d'ailleurs, parce que c'est une page super avec une fille absolument adorable. Du coup, comme c'est pour ce concours automne, j'ai quand même envie de faire un truc un peu plus chargé que pour tous les jours. Du coup, je vais mettre un rouge à lèvres dans les mêmes tons. Donc je vais d'abord faire le contour de mes lèvres, si je trouve le crayon au milieu de tout ce bazar. Il est là, donc c'est le Pink Trick de chez MAC. Donc c'est un crayon bois de rose marronné on va dire. J'ai un peu de mal avec les descriptions de couleurs, vous m'excuserez. Donc je vais m'en servir pour faire le contour puisque je vais mettre un rouge à lèvres qui est assez foncé. Du coup je n'aime pas ne pas avoir mes lèvres contourées. Excusez-moi, j'ai eu du mal. On va essayer de cadrer mieux que ça. Donc voilà ce que ça donne pour le contour et maintenant je vais venir mettre par-dessus le rouge à lèvres Bricola qui est un très beau rouge à lèvres pour cette saison. Je sais pas trop comment décrire la couleur alors je vais le mettre sur mes lèvres et vous jugerez par vous-même. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres, j'adore ce rouge à lèvres vraiment, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis parce que je trouve, enfin j'ai du mal à mettre des rouges à lèvres comme ça pour l'été, mais là pour cette saison là je trouve top. Ah, je suis pas la pro du contour des lèvres, hein. Je fais ce que je peux mais c'est pas encore nickel et je trouve qu'avec les yeux ça rend super bien donc je vais m'éloigner un peu. Donc voilà, oula mes cheveux partent dans tous les sens, donc la vidéo est terminée pour ce look d'automne, j'espère qu'il vous plaît, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce look, il me plaît, donc j'espère qu'à vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, je vais essayer de faire un montage assez
comment dire, j'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Un montage assez bien pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, je vais pas arriver à faire mieux que ça. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous aime très fort. Et on va arrêter là parce que c'est vraiment la cata. Gros bisous à tous, ciao.